en lui. Vous me connaissez tous me connaître, c'est m'aimer. Mais sérieusement, vous connaissez tous une partie de moi. Vous savez que je suis missionnaire et que mon désir est de voir les gens transformés par l'Évangile. Vous savez que mon désir est de vous voir pleinement impliqué dans le ministère de partage de l'Évangile avec les autres. Vous connaissez une partie de mon être, mais qui, ici peut me dire quel est mon plat préféré? Qui sait où j'aimerais passer mes vacances? Qui sait ce que je veux pour quelqu'un? Ce que je veux dire, c'est que vous savez peut-être des choses sur quelqu'un, mais cela ne signifie pas que vous connaissez intimement cette personne. Une connaissance superficielle ne vous donne pas une relation intime. Avec une personne, je crois qu'il y a des gens qui savent des choses sur Dieu, mais je me demande s'ils ont la sagesse et la révélation de le connaître comme Paul en parle ici dans ce texte. Si davantage de gens avaient cette sagesse et cette révélation dans sa connaissance, je le saurais. Je souhaite partager une partie d'un livre sur le discipulat que j'utilise avec certains membres de L'. Église, il déclare, peu de croyants envisagent d'aller au-delà d'une relation superficielle avec Dieu. La relation de beaucoup se limite à aller aux offices du dimanche, à prier lorsqu'un problème survient et à lire de temps en temps quelques versets de la Bible. Il est impossible de développer une relation vitale avec Dieu, jour après jour sur cette base. Afin de mieux connaître Dieu, vous devez prévoir de prendre le temps de profiter du privilège de communier avec lui. Un appel à la croissance, par Billy Hanks. C'est ce que Paul disait. Vous avez tous commencé une relation avec Dieu et je suis heureux d'entendre vos progrès jusqu'à présent, mais vous pouvez expérimenter davantage. Passons à Jacques 4. 8 et lisons ce qu'il dit sur la relation intime possible avec Dieu. Le verset dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Nous savons déjà que c'est la bénédiction supplémentaire que Paul disait aux Éphésiens. La bénédiction est la relation intime possible avec Dieu. Maintenant, la question est de savoir comment pourrions-nous expérimenter cette bénédiction, comment pourrions-nous expérimenter la sagesse et la révélation dans la connaissance de lui. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Comment pouvons-nous expérimenter la bénédiction? Deutéronome 32. 46 à 47 dit ce qui suit. Et il leur dit, appliquez votre cœur à toutes les paroles que je vous témoigne aujourd'hui, afin que vous les commandiez à vos enfants, afin qu'ils veillent à accomplir tous les mots de cette loi. Parce que ce n'est pas une chose vaine pour vous, c'est ta vie. À travers sa parole, êtes-vous intéressé à connaître Dieu intimement? Aimeriez-vous savoir exactement ce que Dieu veut pour votre vie? Aimeriez-vous savoir exactement ce que Dieu pense de vous? La première étape pour y parvenir est de lire sa parole quotidiennement. Il y avait des gens qui venaient vers moi de temps en temps et me demandaient, « Pasteur, selon vous, quelle chose Dieu veut que je fasse? » Pour tout vous dire, je suis toujours un peu mal à l'aise de répondre à une question qu'ils doivent résoudre eux-mêmes. Clara, dis-moi, qu'est-ce que Karen veut que je fasse demain pendant mon jour de congé? Bien sûr, vous ne le savez pas. Ma relation intime avec Karen n'inclut aucun d'entre vous. Sa relation personnelle et intime avec Dion ne devrait pas m'inclure comme personne intermédiaire. Si vous voulez connaître Dieu intimement, vous devez utiliser sa parole. Quel autre moyen pourrions-nous utiliser pour expérimenter la sagesse et la révélation dans la connaissance de lui? Par la prière. Écoutez 2 écritures sur le thème de la relation et de la prière. Premièrement dans Jérémie 33, 3 qui dit, « Appelez-moi, et je vous répondrai, et je vous montrerai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Jérémie 33, 3. La prière est le moyen de recevoir la connaissance du Seigneur. Deuxièmement, écoutez ce que dit Jean au chapitre 14, versets 13 à 14. « Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » La prière est le moyen de recevoir la bénédiction des demandes répondues. Comment pourrions-nous expérimenter la sagesse et la révélation dans sa connaissance? Par la lecture de la parole et la prière. Chaque chrétien devrait connaître 3 bénédictions que beaucoup ne connaissent pas. Or, nous savons que la première est la relation intime avec Dieu. La deuxième bénédiction que Paul a partagée avec nous est 2. La bénédiction d'être appelé v. 18. Écoutez le texte ici dans Éphésiens 1. 18. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. P4. Éclairez les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints.
Paul savait que même si l'Église connaissait de nombreuses bénédictions communes, elle ne connaissait pas l'une des plus grandes bénédictions auxquelles nous ayons accès. C'est la bénédiction d'être appelé. Vous sentez-vous spécial lorsque vous êtes choisi? Moi oui. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant et que vos amis choisissaient des personnes avec qui jouer au football? Vous êtes-vous senti bien lorsque vous étiez parmi les premiers des élus? C'est un bon sentiment d'être appelé. Dieu nous appelle. C'est un bon sentiment d'être appelé, mais c'est mieux quand nous sommes appelés par Dieu. Nous avons une grande vocation. Notre vocation est d'être parfait. Paul en parle dans le 3e chapitre de Philippiens. Il dit que notre appel est d'être parfait. Il mentionne qu'il n'a pas encore atteint la perfection, mais dans les versets 14 à 16 de ce chapitre de Philippiens, Paul nous encourage à remplir notre appel lorsqu'il nous dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu, en Christ Jésus. » Alors, nous tous, qui sommes parfaits, ressentons la même chose. Et si vous ressentez le contraire, Dieu vous le révélera également. Mais là où nous sommes arrivés, suivons la même règle, ressentons la même chose. Nous avons une grande vocation qui doit être développée de manière interdépendante. C'est une bénédiction que nous avons et dont les chrétiens ne se rendent souvent pas compte. Nous sommes appelés à être parfaits. Bien souvent, nous sommes frustrés parce que nous n'avons pas atteint l'objectif. Nous n'avons pas atteint l'objectif, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Comment pouvons-nous expérimenter la bénédiction? Écoutez encore le verset 18 d'Éphésiens 1. Éclairez les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Non seulement nous avons cet appel, mais cet appel est décrit comme un héritage chez les saints. Comment allons-nous atteindre notre objectif de perfection? Allez-vous rentrer chez vous et méditer très profondément pour y parvenir? Allez-vous lire des livres d'auto-assistance pour atteindre l'objectif d'être parfait? Ce n'est pas possible.